moment d'enseignement. Viens encore nous environner. Fais de chacun de nous un témoignage pour la gloire de ton nom. Laisse que ton esprit vivifie tout chacun de nous. Que la lumière du Saint-Esprit puisse encore louer autour de notre âme et notre esprit. Esprit de vérité revêti encore. Saint-Esprit, viens encore dominer dans la vie de mon frère et ma soeur. Éclaire encore nos pensées. Remplis-nous encore de ta grâce. Remplis-nous de ta puissance. Laisse que les fruits du Saint-Esprit s'imprègnent encore dans notre âme et notre esprit. Saint-Esprit, merci. Prends le contrôle de ce moment d'enseignement. Prends le contrôle de ce moment. Éternel Saint, merci de ce que tu vas encore nous éclairer. Merci de ce que tu vas encore nous embraser. Saint-Esprit, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, la Bible déclare dans Apocalypse 4, 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, nous allons demander qu'à travers cet enseignement, que nous puissions encore être nourris, que nous puissions encore être transformés. Élève ta voix, bien aimé. Demande que cette semence céleste puisse encore te remplir, puisse encore nourrir ton âme et ton esprit. Demande que l'Éternel te visite à travers ce moment d'enseignement. Prions, bien aimé. Éternel Saint, visite encore. Remplis ton peuple rassemblé autour de toi, Éternel Saint. Dispose l'âme et l'esprit de tout un chacun de nous à saisir ta pensée, que les voies de pensée nous libèrent, afin que nous puissions encore bénéficier de ce moment de puissance. Remplis-nous encore, Seigneur. Laisse que cette sémence s'imprègne dans notre cœur, s'imprègne dans notre âme et notre esprit. Merci de ce que tu vas encore nous visiter. Merci de ce que tu vas encore nourrir. Une âme et un esprit. Éternel Saint, merci de ce moment privilégié qu'il t'a plu que nous soyons encore connectés à toi. Saint de Saint, merci de ce que tu vas encore nous faire du bien à travers cette nourriture céleste. Merci Seigneur de ce que tu vas utiliser ton nom pour battre encore les brebis, pour nourrir les âmes, Éternel Saint. Merci pour ce moment. Merci pour la vie de ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer très fort la venue du serviteur de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je peux avoir l'autre micro? J'ai l'impression que l'autre, le son est mieux. Vous pouvez vous asseoir. Ça va, la sœur Chanel? Tu as disparu, hein? Il paraîtrait que tu étais à Grenoble, je ne sais pas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer son frère et sa sœur? Dis que Dieu te bénisse. Sois attentif à la parole de Dieu. Tu peux te déplacer, bien-aimé. Dis, sois attentif à la parole de Dieu, que Dieu te bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur, tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, on avait commencé un enseignement sur les royaumes et le règne de Satan. Nous sommes au parti 4. Les enseignements sont très importants parce que c'est ce qui nous permet à grandir spirituellement et aussi à comprendre que nous sommes dans un monde où nous avons des batailles, où nous avons des ennemis, où nous avons des défis. Et plus que la personne est armée, plus que la personne a la connaissance, et mieux la personne peut se défendre, et mieux la personne peut devenir autonome. Alors, on avait tiré ces enseignements dans le passage de Apocalypse 17 au verset 12. Donc nous parlons des royaumes et les règnes de Satan.
Ici, l'objectif, ce n'est pas de valoriser le diable. Non, nous n'avons pas peur du diable. Dis, j'ai pas peur du diable. Bien-aimé, plus que tu as la connaissance de ton ennemi, plus que tu te rends compte que ton ennemi est plus faible que toi, et plus que tu auras l'assurance, et plus que tu marcheras, c'est-à-dire tu avanceras dans la percée, tu triompheras, parce que tu connais ce qui est en face de toi est fragile. L'Église est là. Amen, amen, amen. Apocalypse 17, verset 12. La Bible déclare, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ici, c'est l'apôtre Jean qui reçoit une vision. Dieu lui montre une bête, et la bête avait 10 cornes. Et la Bible dit, ces 10 cornes étaient 10 rois qui ont reçu une autorité, mais qui n'ont pas encore un royaume. Alléluia. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un roi? Qu'est-ce qu'on appelle le royaume? Déjà, quand on parle d'un roi, c'est quelqu'un qui a un territoire, qui a un groupe de personnes auquel lui est placé au piédestal. Et ces personnes-là sont sous son influence, sous sa domination, sous son autorité. Donc, Satan a le pouvoir sur certaines personnes. Mais je t'informe, il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Oh, yes. Amen. Je te dis, il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Amen. Oh, on dirait que tu n'es pas sûr. Amen, 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 On amen. dirait qu'il a le pouvoir dans ta vie. Amen, 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 amen. Je te dis, Satan n'a pas le pouvoir dans Amen, ta amen, vie. amen, amen. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, on n'évolue pas? On a trop de croyances sur Satan, sur la sorcellerie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est deux choses différentes. Ça existe. Mais je veux vous dire, toi, tu es plus puissant qu'un sorcier. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Vous ne savez pas quelle est la valeur d'un chrétien, d'une chrétienne dans le monde spirituel. Parce que ta vie chrétienne n'est pas réellement une vraie vie. Regardez, aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est le jour des enseignements. Mais l'église, il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ne sont pas là. Et vous allez voir les dimanches, toute la salle est occupée. Pourquoi? Parce que les gens confondent la spiritualité et la religiosité. Beaucoup sont plus religieux. C'est-à-dire, par formalisme, ils viennent à l'église et ça soulage leur conscience. Mais on vient normalement à l'église pour comprendre. On ne vient pas à l'église pour s'asseoir. C'est-à-dire, tu viens, c'est comme quelqu'un qui part à l'école. On part à l'école pour, c'est-à-dire, pour avoir un diplôme le diplôme est comme un label, c'est-à-dire une certification. Et à l'église aussi, on vient pour avancer au fur et à mesure que tu as la maîtrise, la compréhension sur beaucoup de sujets de ta vie concernant la spiritualité. Amen, amen. Ça, je suis en train de parler. Amen, amen. Alors, nous avons parlé du roi. Satan, c'est un roi. Mais il a son peuple. Il a son empire. Ceux qui ont Jésus, ils ne sont pas sous l'influence de Satan. Amen, amen. L'église est là. Amen, amen. Alors, nous allons lire un texte, Luc 16, le texte de base, Luc 16, verset 19 à 31. Sœur Chancel, si tu as la Bible, tu me cherches Job 28, verset 22. Alléluia. Quelqu'un va me chercher Frère Noé, Philippiens 1, verset 21.
Sœur Ida, Romains 6, verset 23. Et Sœur Maëlys, Romains 5, verset 12. Moi, je veux lire Luc 16, verset 19 à 21. L'église est là. Amen. Amen. Il y avait un homme riche, était vêtu de pourpre et de lin fin, et de fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse vie et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux, et se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens léchaient encore ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Dis après moi, le pauvre fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le pauvre fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Retenez cette phrase. Les pauvres furent portés par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli dans le séjour de mort. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un quatrième point, d'un quatrième royaume, c'est le royaume de la mort. Alléluia. Amen. On avait vu le royaume des ténèbres, ou le règne de ténèbres. Donc, ici, quand on parle de royaume, c'est la même chose que le règne. Nous allons parler du royaume de la mort et le royaume de séjour de mort. Vous allez remarquer, dans l'église, on a plusieurs mots ou appellations que nous utilisons avec confusion. Et même quand nous écoutions dans nos prières, nous citons beaucoup de mots où certains anges qui ne sont pas des démons, on les chasse même, sans s'en rendre compte. Mais pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Alléluia. Amen. Un homme qui est gros et un homme qui est mince, les deux sont des hommes. Mais ils sont différents au niveau de leur gabarit. Alléluia. Amen. Et les deux ne peuvent pas
exercer soit une course, même une bagarre. Il ne peut pas se batailler. Voilà pourquoi vous allez remarquer même dans le combat de boxe, il y a les lourds légers, les poids lourds, les semi-lourds et les extra-lourds. Alléluia. Alors, c'est quoi le royaume de la mort? Le royaume de la mort, c'est comme on entend, c'est un territoire, c'est un environnement où règne la mort. Il y a des gens qui vivent et leur vie est comme dans une forme de mort. Alléluia. Pour mieux comprendre, sœur Chancel, lis-moi Job 28, verset 22. Alléluia. Amen, amen, amen. Job 28, verset 22. Job 28, verset 22 dit, Amen. le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. Écoutez, reprends encore, augmente un peu ton volume. Le gouffre de perdition et la mort disent. Le gouffre, donc c'est comme un trou, un lieu, un grand ravin, un trou. Vas-y, reprends. Le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. Continue. C'est juste ça. Job. Alléluia. Job 28, commence à 27. Le chapitre 58, Oui, Job 28, verset 22. commence à 21 en fait. Elle est cachée. 20. Hein? 21. Moi, j'y ai donné 22. Lis 21. Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. Écoutez, il y a la mort qui est en train de parler et il y a le gouffre aussi qui est en train de parler. Et finalement, ici, quand on entend, ça nous envoie à se dire quoi? Le gouffre est en train de parler. La mort aussi est en train de parler. Alors, pour parler, il faut avoir... L'église est là. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez me répondre? Pour parler, il faut avoir quoi? Pour parler, il faut avoir une bouche. Alléluia. Alors, pour parler, si la mort parle, ça sous-entend que la mort, c'est une entité. La mort, c'est une personne. Oh, l'église est là. Amen, amen. Alléluia. Amen. L'abîme, dans d'autres versions, on dit l'abîme est en train de parler. Ou l'enfer est en train de parler. Ou un ravin est en train de parler. Donc, lorsqu'on parle de royaume de la mort, c'est un roi. Parce que pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi, une autorité. Donc, la mort, c'est une personne. L'église est là. Amen, amen. Donc, dans la définition de la mort, c'est la cessation de la vie. La mort, c'est la fin du règne humain. C'est la fin de la vie d'une cellule. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Mais bien aimé, regardez les mystères. La mort est en train de parler, l'abîme aussi parle. Alors, je vais lire Apocalypse 20, versets 13 à 14. Comprenez une chose, nous parlons du règne de la mort ou le royaume de la mort, et nous parlons aussi en même temps du règne du séjour de mort ou le royaume du séjour de mort. Faut pas que ces mots-là vous embrouillent. Donc, si on te parle du règne, c'est pareil que royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Apocalypse 20, versets 13 à 14, que dit ma Bible. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort
les temps de feu. Et quiconque, au verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, écoutez. Or, le séjour de mort, c'est un lieu aussi. Lorsque quelqu'un meurt, son âme va d'abord dans le séjour de mort. Et le séjour de mort, il y a des compartiments. Nous avons lu au début Luc 16, lorsque le pauvre Lazare était mort. La Bible dit, le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. Les chrétiens qui ont Christ, leur âme est agencée au sein d'Abraham. Et ceux qui n'ont pas Christ, parce que c'est pas le fait de venir à l'église, et que tu es chrétien, l'église est là. Amen, amen. Ce que fait de nous des chrétiens, c'est lorsque nous avons imprimé la vie de Christ en nous. C'est lorsque nous avons l'amour, la croix de Jésus au plus profond de notre âme. L'église est là. Amen, amen. Voilà pourquoi, ma sœur, quand tu viens à l'église, ne sois pas dans la distraction. Beaucoup de gens viennent à l'église, quittent parfois l'église, parce qu'il y a sa copine qui ne vient plus prier, parce qu'on a parlé mal de pasteur, parce que tu as appris une histoire que tu n'as même pas vérifiée. Sachez que le diable aussi, il a ces éléments qui rôdent autour de l'église afin de conduire le peuple de Dieu dans la perdition. Comment est-ce que la mort lui-même et le séjour de mort lui-même ont été jetés dans le temps d'argent de feu, c'est-à-dire à l'enfer? Ça veut dire que la mort, bien que c'est la fin de la vie, derrière la mort, il y a quelqu'un. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Si la mort aussi sera jugée, si la mort serait jetée à l'enfer, et le séjour de mort qui est un lieu, c'est aussi une personne. L'église est là. Amen, amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a certaines notions. Le but ici, c'est de comprendre. L'enseignement, c'est pas la prédication. L'enseignement, c'est pour te donner la parole de Dieu en détail, scruté. Que tu comprennes, oui, il y a un royaume qu'on appelle le royaume de la mort. Mais le même royaume a un roi qui est une entité qui s'appelle la mort. Et il y a aussi un lieu qu'on appelle le séjour de mort. Et le séjour de mort aussi, c'est comme une personne, une force, un représentant, une entité, mais qui seront aussi jetés à leur tour à l'enfer, à l'étang d'argent de feu. Alléluia. Alors écoutez, vous allez remarquer dans le monde de l'église, le royaume de mort est souvent aussi appelé Hadès. Vous allez entendre ça. Hadès, dans la mythologie grecque, fut un roi diabolique ou satanique. Vous allez même entendre certains hommes de Dieu, même dans leurs prières, dire que nous allons repousser le royaume d'Hadès. Je suis en train de parler à l'église. Certains ont les mains croisées, d'autres écrivent. La connaissance, c'est la base de toute chose. Alléluia. Vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui ne sont pas avocats, mais lorsqu'on les porte plainte au tribunal, tellement ils ont des connaissances, ils arrivent à mieux s'exprimer, à se défendre aussi, et à prier même leur avocat. N'oubliez pas, il y a beaucoup des avocats aussi qui sont très incompétents. Ne craignez pas des gens par rapport à leur titre. Voilà pourquoi dans ton domaine, tu dois faire un effort de devenir excellent. Lorsque tu as un examen, lorsque tu as une leçon, ne te limite pas à ce que ton professeur t'a donné. Le problème, ce qui abrutit notre génération, trop de distractions sur Internet, trop TikTok.
trop les vidéos, trop Instagram qui ne t'apportent pas, c'est grand chose. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui apprennent même sur Internet, sur TikTok, qui font des enquêtes intellectuelles. L'église est là. L'église est là. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, n'oubliez pas le royaume d'Hadès. Et Hadès là, donc, c'est le royaume de mort. C'est appelé en grec Hadès. Ou c'est appelé aussi Sheol. Vous entendrez dans un milieu, donc S-H-E-O-L. Beaucoup d'hommes de Dieu, surtout les pasteurs européens, ils aiment utiliser ces genres de termes. Alors, bien aimé, il y a un ennemi que nous avons. Je vous ai dit, la mort, le royaume de mort, ou le règne de mort, et le séjour de mort, ce sont des entités. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois avoir Christ. Est-ce que vous savez, on a des copines, on peut rencontrer, tu peux rencontrer un copain qui marche avec un esprit de mort. Ça ne veut pas dire si quelqu'un a un esprit de mort, il va mourir. Il y a des gens qui ont un esprit de mort, quand tu es en contact avec la personne, ce que tu fais autour va mourir. C'est-à-dire, parfois tu étais brillant à l'école, mais tu as une copine que tu apprécies et que tu as l'habitude de t'asseoir ensemble avec cette copine. Elle a l'esprit de mort. Le jour de l'examen, il y a des gens bien aimés, tu es en train de passer ton bac. Tu avais bien révisé. Les examens, je ne sais pas, les devoirs, tu priais, tu avais toujours 20, 19. Mais le jour-là, à côté de ton collègue, l'esprit de mort vient sécher, c'est-à-dire vient absorber, retirer ton intelligence, tuer ton intelligence et ta mémoire. Dis, je combats l'esprit de mort. Dis, j'anéantis l'esprit de mort. Dis, je détruis l'esprit de mort. Bien, mais il y a plusieurs types de mort. L'esprit de mort peut venir avec la mort conjugale, la mort financière, la mort administrative. Vous allez remarquer à certaines personnes, 15 ans, 10 ans, 5 ans, tu n'as pas de papiers. Bien aimé, ce n'est pas normal. Il y a des choses que nous voyons, nous trouvons normales. Vous allez voir certaines personnes dans les coins du quartier, sous un bois. Ils ont un coin spécial. Ils vont boire de l'alcool. Donc, bien aimé, c'est un esprit de guerre. Alléluia. Amen. Écoutez, sache que cet esprit qui est appelé esprit de mort n'est pas notre ami. C'est notre ennemi, mais c'est l'ennemi le plus ultime. Bien aimé, quand la mort rentre, tu n'as pas encore perdu un enfant. Regardez à Paris, il y a eu un incendie, on n'en parle pas beaucoup. Un immeuble qui a pris feu, un enfant congolais qui a été cramé. Nous avons vu l'histoire de Liana à la télé. Qu'est-ce qui a fait qu'on retrouve le corps de cette petite fille-là? Les oiseaux de proie. Les oiseaux étaient en train de rôder. Et dans le village, il y a un monsieur, un noir. Ce monsieur s'appelle Malik. On l'a montré même à la télé. Qu'est-ce qui a tiré son esprit? Les oiseaux au ciel. Il a remarqué un groupe des oiseaux qui est en train de tourner, c'est-à-dire dans sa tête. Il s'est dit, sûrement il y a une bête qui est morte quelque part. Donc les oiseaux-là viennent manger. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle la sentence. La claire sentence. La claire sentence, c'est une capacité de sentir les choses. Amen. Alléluia. Vous savez, parfois, on a l'intuition. Parfois, tu vas aller quelque part, mais tu sens ton corps lourd.
Dieu est en train de t'informer de quelque chose. Parfois, tu as rencontré un garçon, une fille, une connaissance, mais tu ne sens pas cette connaissance. Mais tu te laisses parfois convaincre. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent. Et nous disons que Dieu nous a abandonnés. Mais alors que Dieu t'a parlé, t'a montré les signes. Le manque de sensibilité, même à la nature. Regardez le monsieur Malik là. C'est la sensibilité envers la nature. Il a remarqué ainsi comment est-ce que les oiseaux ne font que, c'est-à-dire, voler en groupe. Se focaliser sur un point donné. Il a appelé la police. Et la police a encerclé la zone jusqu'à retrouver le corps. L'église est là. Amen, amen. L'église est là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? 1 Corinthiens 15, verset 26. Que dit la Bible? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dis, mon dernier ennemi, c'est la mort. Dernier ennemi, c'est la mort. Dis, mon dernier ennemi, c'est la mort. Mon dernier ennemi, c'est la mort. Bien aimé, tu dois prier et tu dois vivre. Je te dis, tu dois prier et tu dois vivre. Amen, amen, amen. Il faut que tu aies l'esprit de vie en toi. La Bible dit, Jésus est le bon berger. Il vient afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Tu dois avoir une vie en abondance. Il faut que tu attires l'abondance dans ta vie. C'est de par toi que ta famille vivra l'abondance. Amen. Bien aimé, la mort, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois prier. Ma soeur, ne faut pas jouer. Tu rêves, les chiens sont en train de te poursuivre. Tu rêves, tu es attaqué. Tu rêves, tu vois les maris de nuit. Tu rêves, tu sens un groupe de chiens bien aimés t'accabler. Ne reste pas assis à la maison. Et voilà pourquoi nous sommes en train de remarquer en Europe, beaucoup de vies sont mortes. Regardez dans nos familles, on a beaucoup d'enfants autistes en France. Les enfants hyperactifs. D'autres ont une forme de mort. Mais ce n'est pas pour juger la vie des uns et des autres. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai une sœur qui a 7 enfants avec 7 pères. 7 enfants avec 7 papas. C'est une forme de mort. Amen. Ne te dis pas que c'est la nouvelle génération, tu t'en fiches. Oh non, la vie continue. La vie ne continue pas. Nous tous, nous n'avons pas la même vie. Je prie Dieu que la mort ne te terrasse pas. Amen, 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 amen. Je dis, je suis en train de déclarer, la mort n'aurait pas d'héritage dans ta vie. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça veut dire, c'est un élément qui est coriace. Sinon, on dit le dernier. Donc, ton ennemi, c'est pas la pauvreté. Ton dernier ennemi, c'est pas la richesse. Ton dernier ennemi, c'est pas la maladie. Voilà pourquoi, bien aimé, ne faut jamais avoir pitié des sorciers. Oh. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quand tu constates que tu as un oncle qui est bizarre, ma soeur, arrête les sentiments. Ce qui te cherche, c'est-à-dire, il finira de te détruire. Quand tu sens que ton père, ta mère, je ne dis pas que vous devenez des ennemis. Non. Mais lève-toi. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les dominations, les esprits méchants de le lieu céleste. Tu dois, quel que soit ton âge, tu dois prier même en cachette. Est-ce que vous savez, il y a des parents qui n'aiment pas que leur enfant fréquente une église? Il y a des familles, dès que tu leur dis que non, je suis maintenant membre d'une église, ils vont te combattre. Ils vont chercher de faux témoignages même contre cette église. Ils vont te décourager. Il y a aussi des copines. Dès que tu leur parles de l'église,
Eh bien, invite tes copines pour les barbecues, pour les pique-niques. Ce qui attire à la mort, c'est-à-dire, vous attire plus. Là où vous avez la réussite de la vie, ça vous éloigne. Vous ne remarquez pas, il est plus facile d'inviter quelqu'un d'aller manger. Il y a certaines personnes, parfois, tu ne l'as pas invité à un repas. La personne surgit. Mais trouve une copine, un copain, qui va te faire une surprise à l'église. Tu en trouves là-bas. Le monde, là où le malheur t'attire, là où le malheur va t'embraser, là où, bien aimé, la malédiction va te cerner, c'est là où tu auras tendance d'aller. Regardez en Europe. Presque, beaucoup sont de les mutuelles. Au mutuel des femmes de valeur. Au mutuel des femmes battantes. Les femmes qui disent femmes battantes, elles n'ont même pas de papier. Femmes de valeur, elles ne travaillent même pas. Et les femmes de valeur pour l'argent de la CAF. Quelle valeur! Et quand vous allez remarquer ces mutuelles-là, ils n'ont même pas un projet. Jamais, je n'ai jamais vu une mutuelle qui a créé ou inauguré ou ouvert un orphelinat en Afrique. Toujours quand ils ont des projets, il y aura quelqu'un qui va se croquer cet argent. Oh non, on va acheter des véhicules, les ambulances, on va les donner un don, on va les donner un don, les cahiers. Les dons que souvent les gens donnent, les cahiers, même pas 500 €. Et vous allez voir quelqu'un qui va les donner un don, même pas de 200 €, il va prendre la caméra, il va publier sur Facebook. Et parfois nos chaînes aussi africaines, il peut payer quelqu'un à la télé nationale, on montre aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, n'oublie pas ton dernier ennemi que tu dois détruire et qui sera détruit, c'est la mort. Voilà pourquoi quelqu'un qui te conduit dans un chemin de la mort, tu n'as pas de partager le sourire avec cette personne. Bien aimé, la mort ne pardonne pas. Oh, est-ce que je suis en train de parler? La mort, c'est quoi? C'est te briser, détruire même la vie chrétienne que tu as. Adam et Ève avaient mangé le fruit interdit. La Bible dit, si vous en mangez, vous en mourrez. Ils étaient morts spirituellement. Il y a des gens, qu'est-ce qui leur a tué? Le travail. D'autres, les conseils des copines. Est-ce que vous savez, il y a des gens qu'on croise en ville, pensant qu'il est vivant, mais la personne est morte. L'église est là. L'église est là. Alors, pour aller un peu vite, il existe plusieurs types de morts, plusieurs personnes ou entités de morts. Quelqu'un me cherche 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Moi, je vais lire Psaume 23, verset 4. Il y a, attends, tu vas lire, frère. Il y a ce qu'on appelle l'ombre de la mort. On n'est plus au séjour de mort. On n'est plus dans le royaume de mort. Il y a un esprit ou un ange ou une entité qu'on appelle l'ombre de la mort. Dis, j'écrase l'ombre de la mort. Dis, j'écrase l'ombre de la mort. L'ombre de la mort ne va pas me dominer. Je sors de la domination de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, bien aimé, beaucoup sont dans un couple, mais ce n'est que l'ombre du couple. Est-ce que vous savez, les gens que nous trouvons riches, mais qui n'ont pas la vraie richesse, ce n'est que de l'ombre. Vous voyez, il y a des gens qui ont travaillé avec des ministres. Mais le jour que le ministre a été viré de son poste, limogé, la personne est devenue pauvre. David dit quoi? Dans Psaume 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
ta alouette et ton bâton me rassurent. David marchait dans la vallée. La vallée là est appelée l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, c'est pas la mort. Et la mort, c'est pas l'ombre de la mort. Parce que je suis en train de parler avec quelqu'un. Voilà pourquoi, bien, il y a des gens qui marchent avec l'ombre de la mort. Toutes les activités, toutes les affaires que tu fais ne marchent pas. Tu peux rencontrer un homme bien qui veut des projets véritables avec toi, mais tu as l'ombre de la mort en toi. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont très intelligents à l'école, mais pendant le jeu de l'examen, tu peux aller passer. Il y a des gens qu'on paye pour passer l'examen à la place de quelqu'un d'autre. Si tu passes l'examen pour quelqu'un d'autre, la personne réussit. Mais toi-même avec ton identité, ça ne passe pas. C'est sûr que le parler. Il y avait tout le monde qui échoue. C'est pas question de l'intelligence. Parfois, c'est question de l'ombre de la mort. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, dans le chemin, si tu chemines avec l'ombre de la mort, il faut que le bâton et la alouette de l'Éternel te rassurent. Qu'est-ce qui rassure? Le bâton et la alouette. C'est-à-dire, le bâton, c'est l'enseignement. Alléluia. Le bâton, c'est l'assurance de son identité. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu viens à l'église, tu vas commencer à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas quand on te dit que tu n'es n'importe qui. On peut te dire que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es n'importe qui. Parce que tu ne sais pas ce que tu es. Mais quand tu as révélé ton identité, est-ce que vous savez, il y a des femmes, il y a des hommes, quelle que soit la famille, quelle que soit la galère, ils ne peuvent pas enlever un t-shirt devant un mendiant. Il y a des hommes, quelle que soit la galère, ils ne peuvent pas voler. C'est ce que je suis en train de parler. Bien aimé, je prie que tu sois de cette race. Tu dois montrer que tu es du ciel. Alléluia. Tu dois prouver que tu es du ciel. Tu portes le céleste en toi. Même si dans ta famille on ne te croit pas, même si tu es rejeté, même si tu es repoussé, tu sais que Dieu est avec toi. L'ombre de la mort n'est pas à tes côtés. Même quand l'ombre de la mort est là, le bâton de l'Éternel te rassure. Alléluia. Donc bien, il y a ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Il y a l'ange de la mort aussi. Lis-moi 2 Rois 19, verset 35. La Bible déclare. Amen. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Amen. Alléluia. L'ange de la mort là, il y a un ange, c'est Dieu qui l'envoie pour tuer aussi. Alléluia. Amen. Nous savons bien qu'en Égypte, lors de la délivrance par Moïse, Dieu avait parlé que toutes les maisons portent sur leur linteau le sang de l'agneau, et quand l'ange de la mort passe, dès qu'il voyait le sang au linteau de la porte, l'ange là ne pouvait pas frapper. Alléluia. Et il y a des choses parfois qui t'arrivent dans la vie, c'est Dieu qui envoie un ange pour te frapper. L'ange de la mort, c'est pas l'esprit de mort. Il y a l'ange des eaux, c'est pas les démons des eaux. Vous avez remarqué même dans nos prières, dans notre vocabulaire céleste, nous confondons. Parce que, bien aimé, dans un courrier officiel, les mots ont un sens très puissant. Lorsque tu parles, et si tu as dit, on te pose la question, et tu civil, tu réponds oui. Et après, à la fin, tu viens dire tu es policier. Ça change de sens et de connotation. L'ange de la mort, c'est pas l'esprit de la mort. Alléluia. Si vous relisez le texte de Luc 16, quand le pauvre Lazare était mort, la Bible dit quoi?
un ange était venu le prendre, le porta jusqu'au sein d'Abraham. C'est là que tu vas voir le jour que tu vas mourir. Il y aura un ange qui viendra chercher ton âme. Beaucoup ont fait des comas éthyliques, même le coma, comment on appelle ça? Coma artificiel, les crises où le cœur ne marche plus, les arrêts, je ne sais pas comment en médecine ça s'appelle, qui ont vu comme un trou, qui ont vu entrer des gens, c'est-à-dire des personnes t'appeler même. Il y a des gens même dans les rêves. Il peut t'arriver, tu as rêvé un accident, tu es mort. Et tu vois comme un vieux qui était mort dans ta famille. Ou une vieille, une grand-mère. L'ange de la mort prend l'image de ta lignée. Les gens auxquels tu connais. Souvent, les gens pensent qu'un ange, c'est comme les Anglais, ou les Français, ou les Européens aux yeux bleus. Non. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne peut pas permettre les livres que nous lisons, c'est des livres où il y a le racisme aussi. Arrêtez, hein. Les livres religieux. Vous allez remarquer dans tous les livres religieux, les hommes sont que des blancs. Et on va montrer le démon, les noirs. Ça, c'est des faussetés. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu juste. Alléluia. Il y a des démons qui sont tout blancs. Il y a des anges qui sont tout noirs. Parce que, vous imaginez, si Dieu vient te parler en forme d'un chien, c'est-à-dire un gros chien avec les ailes, est-ce que tu vas rester debout là? Pour toi, tu vas te dire que ça c'est Dieu. Est-ce que tu diras que c'est Dieu? Alléluia. Est-ce que moi qui ai un père, si je veux parler à Naya, est-ce que je veux me déguiser en quelque chose qui fait peur? Si je me refais comprendre quelque chose à ma fille, il faut que je la parle avec une image qui correspond à sa capacité cognitive. Alléluia. Aujourd'hui, si tu marches dans la rue et que tu vois, par exemple, moi, sincèrement, depuis que je suis un homme de Dieu, je n'ai jamais rêvé un ange qui était tout blanc. Je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Et quand un ange viendra te contacter ou te visiter, il viendra en ta forme. Dieu est omniscient, omnipotent, omnisuprême. L'église est là. L'église est là. Donc, il y a l'homme de la mort, l'ange de la mort et l'esprit de la mort. Lévitique 20, verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. Amen, amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, non là je suis à 21, Lévitique 20, verset 17. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, et qu'elle... Oh, je me suis trompé de... Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou l'esprit de divination. Lorsqu'on parle de l'esprit de mort, c'est connecté à l'esprit de divination. Voilà pourquoi attention souvent à des hommes de Dieu, à toute foi qui prophétisent. Chers Sancerre, je suis en train de voir, ta mère s'appelait Maman Jackie, ce frère, je suis en train de voir le numéro de téléphone.
tout ça là, ça sert à rien. Alléluia. Prêchez les gens l'évangile. Prêchez Jésus. Beaucoup voient en pensant que c'est Dieu qui est en train de parler, mais ils ont un esprit de divination. Et l'esprit de divination, c'est un esprit qui est connecté, jumeau à l'esprit de la mort. Et voilà pourquoi, vous allez remarquer souvent ces prophètes-là, ils détruisent les familles, parce que l'esprit de divination est jumeau, est connecté à l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez saisi la différence de ces esprits-là? Amen. L'église est là. Amen. Nous allons s'arrêter par là. Il restait certains points. Quand on parle de la mort peut devenir aussi un gain. Souvent, nous avons très peur de la mort. Il y a plusieurs types de morts. Il y a une mort qui est comme une bénédiction. Pour avoir réellement Christ dans sa vie, tu dois mourir. C'est-à-dire, il faut que tu puisses tuer les désirs charnels. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, bénis cette semence, que rien ne manque dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Pour avoir Christ, il faut que tu laisses mourir l'orgueil, les forteresses, la petitesse. Alléluia. Le mépris. Et là, ça devient une autre mort. Quelqu'un qui est très humble, c'est une personne qui a laissé mourir les désirs charnels. Et là, la mort devient comme un gain. Qui peut me lire Philippiens 1, verset 21? Qui j'ai donné Philippiens 1, verset 21? Lis-moi ça. La Bible déclare, Amen. en effet, Christ Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Amen. Il dit, en effet, Christ est ma vie. Dis, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Mourir représente un gain. Mourir représente un gain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la mort. C'est-à-dire, tu n'es plus quelqu'un qui marche que avec les désirs de cinq sens. Là où les gens font la difficulté. Là où les gens sont en train de crier la maladie. Là où les gens sont en train de crier la pauvreté. Vu que toi tu es mort en Christ, cela ne t'affecte pas. Oh, je suis en train de parler. Les gens sont en train de t'insulter, de te mépriser, de te vilipender, de t'écraser. Mais tu étais déjà mort. C'est-à-dire, à ta place, c'est Christ qui vit. Alléluia. C'est là où la Bible dit, ma vie en Christ et ma mort en Christ est devenue un gain. Dis, Jésus est mon gain. Dis, Jésus est mon salaire. Oh, dis, Jésus est mon salaire. Jésus est ma récompense. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Répète avec ferveur, Jésus est ma récompense. Jésus est mon gain. Je suis le temple de Christ. Alléluia. Bien aimé, il y a plusieurs types de salaires, plusieurs types de gains. Est-ce que vous savez aussi, le salaire, le péché aussi a un gain? Lis-moi Romains 6, verset 23. Qui j'ai donné Romains 6, verset 23? La Bible déclare, Amen. en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, de Dieu, c'est la vie éternelle en c'est la Christ. vie éternelle en Christ. Il y a deux types de salaires. Il y a un salaire qui te conduit dans la perdition. Le gain par le péché. Il y a le gain par la mort en Christ. Quand on parle de gain, c'est un salaire. C'est un bénéfice. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 12. Pour finir. La Bible déclare, Amen. c'est pourquoi, C'est pourquoi, comme par un seul homme, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, Et par le péché, la mort, la mort, et ainsi la mort, et ainsi la mort, s'est étendue sur tous les hommes. s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché.
C'est-à-dire, c'est ton père seulement qui est allé visiter un féticheur. Ta mère est allée chez un féticheur. Voilà pourquoi, bien aimé, les pratiques que tu as eu à perpétrer, que tu as eu à magnifier, que tu as eu à faire dans le temps, dans le passé, tu dois les anéantir. Tu dois les écraser. Il y a le péché ou la mort qui te frappe. Parfois, c'est par rapport à des choses que tes grands-pères avaient fait. Mets-toi debout, nous allons clôturer. Dis, je viens au nom de Jésus. 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 Annuler le salaire du péché déclenché par mes arrière-grands-pères. Je viens détruire la mort déclenchée par le péché de ma mère, par le péché de mes oncles. Aujourd'hui, Seigneur, à travers cet enseignement, j'ai compris l'ombre de la mort libère ma vie. L'ange de la mort libère ma vie. L'esprit de la mort libère ma vie. Le salaire par la mort libère ma vie. Le salaire par le péché libère ma vie. Le salaire du péché de mes ancêtres libère ma vie. Je suis une nouvelle créature. Je suis une créature de feu. Je suis intouchable. Je déclare ma vie est bénie. Je déclare ma vie est délivrée. Je déclare ma vie c'est un feu. Ma vie c'est une lumière. Ma vie c'est une lumière. Aucun démon, aucune entité, aucun sorcier ne peut bloquer ma vie. Aujourd'hui, moi Vincent Biancandila, je déclare devant le trône de Dieu, je tape ma poitrine, je réveille Christ qui est à l'intérieur de moi. Je déclare, Christ, réveille-toi, mets-toi debout sur ton trône, combat et libère ma vie. Je suis délivré, je déclenche ma délivrance, je déclenche ma délivrance, je déclenche ma délivrance. Le célibat libère-moi, la pauvreté libère-moi, la mort libère-moi, les réclamations libère-moi. Je suis libre, je suis guéri. Les maladies mystiques, les maladies chroniques dans ma vie, dans ma famille, autour de mes projets, je les anéantis, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Cette prière est scellée. Aucun esprit ne va arracher cette prière. Je le crois par la foi. Je le scelle au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Mais nous allons encore dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Nous allons lui dire merci de ce qui nous a encore rempli de sa parole. Disons merci et confions notre retour à l'Éternel. Prions bien-aimés. Dieu puissant, merci Seigneur pour cet enseignement. Merci de ce que tu nous as encore rempli de ta parole, Seigneur. Laisse que cette semence éternelle nous transforme en oracle divin. Laisse que cette semence éternelle puisse être le guide dans la vie de tout un chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Béni sois-tu pour cette nourriture céleste que tu nous as encore envoyée, éternel Saint. Dieu vivant, merci pour ta bonté dans nos vies. Merci, toi qui nous as encore fait du bien. Nous te confions notre retour, Seigneur. Précède les pas de tout un chacun de nous et que cette soirée soit encore arrosée par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je souhaite un bon retour à tout un chacun de nous et soyez tous bénis.